Histoire de JPO cette année. Histoire de JPO cette année. Souvent, sans forcément le dire, le théoriser, mais on a l'impression, à écouter certains discours, que l'art contemporain serait un art hors sol, dépourvu de tout contact historique, et qu'il serait l'art de la fin de l'histoire, ou quelque chose comme ça. Alors évidemment c'est faux, tout artiste est situé historiquement dans sa culture, dans son monde tel qu'il va, et si on regarde l'ensemble des œuvres présentées dans l'école, on s'aperçoit que bien sûr l'art contemporain se nourrit de la référence historique. Vous regardez le récit, j'allais dire, enfin le résultat, même si le mot est maladroit, du workshop qui a été mené grâce à Géraldine Pastor-Liouret, notamment au musée de la Résistance, et que vous voyez ces œuvres de jeunes artistes, de tout jeunes artistes, de tout jeunes étudiantes et étudiants, à partir de cette expérience éprouvante et forte de la Résistance, vous voyez bien que l'histoire nourrit. Vous allez avoir la même réflexion quand vous allez arriver dans la salle des premières années, où Rainer Oldendorf, dans Les plus belles fesses de l'histoire de l'art, parle de Pisanello. Tous les ans, nous faisons un voyage en première année d'intégration, d'initiation, de formation, appelons-le comme on veut. Et là, en l'occurrence, à partir des Désarçonnés de Quignard, on parlait de cette croupe de cheval célèbre dans une des très belles églises italiennes de cette région nord de l'Italie. Les premières années, comme ça, ont immédiatement un rapport à l'histoire de la Renaissance, du Quattrocento italien, jusqu'à Pasolini et l'Italie fasciste. Vous avez vu dans la plupart des expositions qu'on montre, le souci de la réflexion, par exemple, cette grotte. Pourquoi une grotte reconstituée? D'abord parce que c'est un ancien des Arts déco qui a reconstitué cette grotte, mais aussi parce que la réflexion sur l'art pariétal, ses inquiétudes, ses angoisses, son origine, est-ce que c'est des hommes ou des femmes qui faisaient ces fresques? Est-ce que c'était du chamanisme, une forme de prière ou une manière d'habiter la grotte, etc., etc. Toutes ces hypothèses, toutes ces recherches ont à voir aussi avec l'art contemporain. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé de la grande exposition de Beaubourg qui a eu lieu, qui faisait ce passage, ou cette articulation, qui soulignait le caractère inspirant de la préhistoire. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples à l'infini. Comment parler avec Jean-Luc Barry de la céramique sans évoquer le jour du feu? Comment ne pas parler, quand on est avec Mohamed Lekhleti, à la fois de l'histoire du Moyen-Orient, mais aussi, bien évidemment, du soufisme et de son héritage, de cette pensée mystique orientale. La bibliothèque est tout entière remplie d'histoire de l'art. Et la frise à laquelle elle nous invite, Séverine Vuillemin dans son travail, c'est une réflexion. C'est une réflexion en fait sur le fait que l'art contemporain est un art situé, historiquement. On est toujours contemporain d'une période qui elle-même entretient avec celles qui l'ont précédée un vrai rapport. Et puis vous voyez bien que là, je ne me prends pas forcément pour un modèle, mais je suis obligé, après Sophie Montel, de parler de ces plâtres qui sont toujours entreposés en général maintenant dans les caves des écoles d'art, mais qui ont été pendant des siècles l'objet pédagogique par excellence. On ne pouvait pas voyager en Italie, en Espagne, le Grand Tour était réservé à quelques-uns. Et donc il fallait bien montrer l'Apollon du Belvédère à une classe qui ne savait pas de quoi il s'agissait. Là, aujourd'hui, il y a une espèce de réinterrogation sur cette histoire du rôle que l'histoire, que le passé a dans la création contemporaine. Je dirais, c'est toujours un peu mystérieux, la création contemporaine. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un de 20 ans aujourd'hui va se lancer dans des études d'art, qu'il s'agisse de graphisme ou d'art, souvent,
souvent la référence fait sens. Et c'est une manière pour nous aussi de rendre hommage aux collègues qui enseignent l'histoire de l'art et la culture générale, en expliquant que c'est pas un vernis, c'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur vivant de l'apprentissage de l'art. On doit situer son travail, on doit chercher dans ce dialogue avec les siècles anciens ou avec le XXe siècle et ce qui a fait les avant-gardes contemporaines, un dialogue absolument privilégié, au moins documenté. Donc voilà, ça paraît très sérieux, c'est aussi comme d'habitude festif, on est accueilli par des dinosaures. Bon, l'histoire c'est jamais ennuyeux, ce rapport à l'avant n'est pas ennuyeux. Et puis aussi, rappeler peut-être que la modeste toge que je porte est celle, ou se voudrait celle plus du philosophe que celle du modèle en plâtre, et donc il y a peut-être encore quelque avenir à cette très très vieille discipline qu'est la philosophie.